Dans nos titres d'aujourd'hui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou souligne qu'Israël s'assurera que le régime des ayatollahs n'obtienne pas d'armes nucléaires. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken insiste sur le fait que de bons progrès ont été réalisés pour tenter de parvenir à une résolution pour le Liban. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, promet que la République islamique répondra de manière écrasante aux États-Unis et à Israël pour les attaques de représailles contre l'Iran et ses alliés régionaux. Israël ne cessera pas de confronter l'axe du mal sur les 7 fronts distincts jusqu'à ce que la réalité stratégique au Moyen-Orient change fondamentalement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a souligné la détermination inébranlable de Jérusalem dans un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes d'un cours d'officier de l'IDF. 2 jours après le début de la guerre, le 9 octobre, j'ai déclaré que nous allions changer le visage du Moyen-Orient. Un an plus tard, au mois de septembre, j'avais dit que nous changions la réalité stratégique au Moyen-Orient. C'est précisément ce que nous faisons avec nos courageux soldats. Netanyahou a ensuite souligné qu'Israël se trouve toujours dans l'œil du cyclone en insistant sur les grands défis à venir. Nous nous trouvons toujours dans l'œil du cyclone. De grands défis restent à relever, et je ne sous-estime pas nos ennemis. Nous continuerons à gérer la campagne avec sagesse, détermination et discernement. Depuis le début de cette guerre, nous avons résisté à une grande pression, tant étrangère qu'intérieure, pour ne pas agir de la manière dont nous l'avons fait. Cependant, le principe qui a déterminé nos actions n'était pas fondé sur les pressions, mais plutôt sur les considérations de sécurité de l'État d'Israël. J'apprécie profondément, le soutien des États-Unis. Néanmoins, ma politique est simple. Quand c'est possible, je dis oui. Cependant, quand c'est nécessaire, je dis non. Les dernières remarques de Netanyahou font référence à la réunion qu'il a tenue avec les envoyés spéciaux américains Brett McGurk et Amos Hochstein, qui cherchaient à conclure un arrangement diplomatique dans les jours à venir, un fait transmis au Premier ministre libanais Najib Mikati. Lorsque je lui ai demandé si nous devions être optimistes, il m'a répondu « Certainement, nous sommes dans une meilleure position aujourd'hui qu'hier ». Littéralement, il a dit « Nous sommes mieux aujourd'hui qu'hier » et j'ai apprécié cela. Il a ajouté qu'avec un peu de chance, nous serons dans une situation encore meilleure demain, si Dieu le veut, et que nous sommes plus proches de mettre fin à cette agression injuste contre notre pays. Le Premier ministre intérimaire libanais a en outre souligné que si le Hezbollah, allié de l'Iran, a rejeté toute diplomatie qui n'inclurait pas une résolution qui sauverait également le Hamas islamiste dans la bande de Gaza, après avoir subi des coups dévastateurs ces dernières semaines, le Hezbollah a finalement modifié sa position. Le Hezbollah a tardé à séparer le front libanais du front de Gaza. Mais aujourd'hui, il a réussi à le séparer, même si cela a pris un certain temps. Il est important de noter qu'immédiatement après avoir rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, les envoyés spéciaux de la Maison-Blanche Brett McGurk et Amos Hochstein ne sont pas retournés au Liban, comme prévu, dans ce que des rapports en circulation stipulaient comme de mauvais signes. Néanmoins, lors d'une conférence de presse en Corée du Sud, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé que de bons progrès avaient été réalisés, partant du principe que toute résolution future de la guerre nécessiterait une mise en œuvre effective de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le Liban, permettez-moi de dire que nous travaillons très dur et faisons des progrès dans la compréhension de ce qui serait nécessaire pour une mise en œuvre efficace de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela constituerait la base d'une résolution diplomatique de la crise. Il est important de s'assurer que nous avons une clarté à la fois du Liban et d'Israël sur ce qui serait nécessaire en vertu de la résolution 1701 pour obtenir sa mise en œuvre effective.
Le retrait des forces du Hezbollah de la frontière, le déploiement des forces armées libanaises, les autorités sous lesquelles elles agiraient, un mécanisme d'application approprié. Nous avons bien progressé dans la compréhension de ces éléments. Il nous reste encore du travail à faire, mais c'est ce qui est nécessaire pour parvenir à une résolution diplomatique, notamment par le biais d'un cessez-le-feu. Pour en revenir aux remarques de Netanyahou, cependant, Jérusalem reste déterminée à ce que tout arrangement futur inclue le droit d'Israël de faire appliquer ses paramètres sur le terrain. Nous décimions l'axe du mal auquel nous sommes confrontés aux moyens de frappe calculés. Les armées de la terreur n'existeront plus le long de nos frontières. Le Hamas ne gouvernera plus Gaza, et le Hezbollah ne s'établira plus le long de notre frontière nord dans des positions d'attaque à seulement quelques mètres de notre frontière. Cela n'arrivera plus. Nous entravons également les lignes logistiques des expéditions d'armement de l'Iran destinées au Hezbollah, en passant par la Syrie, à partir desquelles il avait l'intention d'entrer au Liban. Et en ce qui concerne les rumeurs sur la possibilité de parvenir à une résolution pour le Liban, je tiens à préciser, les arrangements, les contours, les propositions, les numéros 1559, 1701, tout cela est important, mais n'est pas l'essentiel. L'essentiel est notre capacité et notre détermination à faire respecter notre sécurité, à déjouer les attaques contre nous et à agir contre le renforcement de nos ennemis chaque fois que cela est jugé nécessaire, indépendamment des exigences et des pressions, c'est l'essentiel. Le Premier ministre israélien a ensuite abordé la dernière rhétorique du chef du soi-disant poulpe, à savoir la République islamique d'Iran. En ce qui concerne l'Iran, nous avons frappé son ventre mou. Les mots éloquents des dirigeants du régime iranien, ces mots éloquents ne peuvent cacher ou couvrir le simple fait. Aujourd'hui, Israël dispose d'une plus grande liberté d'action que jamais auparavant. Nous pouvons atteindre n'importe quel endroit en Iran, conformément à nos exigences. La mission principale que j'ai fixée à l'IDF et à l'établissement de la défense est d'empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Déjouer le programme nucléaire était et reste notre priorité absolue. Je ne l'ai pas retiré, nous ne l'avons pas retiré, et nous ne détournerons pas notre regard de cet objectif. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas détailler nos plans pour y parvenir. Pendant ce temps, à Téhéran, le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré dans un discours adressé aux partisans du régime avant les célébrations commémorant la prise de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979 que la République islamique d'Iran donnera une réponse écrasante, comme il l'a qualifié, aux États-Unis et à Israël pour avoir affronté l'Iran et ses alliés régionaux. Les ennemis, qu'il s'agisse du régime sioniste ou des États-Unis d'Amérique, recevront certainement une réponse écrasante à ce qu'ils font à l'Iran, au peuple iranien et au front de la résistance. Par la suite, lors de célébrations marquées par des incendies des drapeaux américains et israéliens et des chants répétés de mort à l'Amérique et mort à Israël, les partisans du régime de l'ayatollah ont insisté sur le fait que l'Iran doit attaquer Israël. Nous sommes ici aujourd'hui pour montrer à l'Amérique et à toutes les autres puissances mondiales qui pensent pouvoir s'opposer à l'Iran que nous soutenons notre pays et qu'elles ne peuvent rien faire. Le seul message que je peux leur adresser, à l'Amérique et à Israël, est que nous ne sommes pas comme vous pour frapper puis nous enfuir lorsque vous nous avez attaqués. Vous devriez vous attendre à une vengeance très sévère et nous le maintiendrons jusqu'au bout. À mon avis, l'Iran devrait répondre à Israël, car plus il ne le fait pas, plus Israël opprimera et tuera de Palestiniens et les dirigeants du Hamas, de la Palestine et du Hezbollah. S'adressant aux partisans du régime, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hussein Salami, a proclamé que la République islamique a effectivement l'intention d'infliger aux États-Unis et à Israël une riposte dévastatrice, tout en insistant sur le fait que les mesures défensives des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et ses alliés sont enracinées dans l'état fragile de leurs gouvernements respectifs. Les Israéliens et les Américains ne peuvent pas ouvrir une voie pour leur survie politique en massacrant et en tuant des musulmans.
Ils agissent comme des régimes en effondrement. Les systèmes politiques agissent aveuglément lorsqu'ils s'effondrent.